13h30 sur les ondes de GMS FM et sur toute l'étendue du territoire national. C'est l'heure du journal, le sommaire. Le Parti démocratique sénégalais sur la menace des démons de la division à Ziguinchor. Depuis quelque temps, deux camps se revendiquent la légitimité sous le silence coupable de la direction nationale. Vive polémique autour des inondations à Goumel. Populations et autorités municipales se rejettent la responsabilité d'une situation de plus en plus insoutenable. L'actualité internationale et la revue de presse mettront fin à cette édition de développement. Bonjour et bienvenue. Les habitants des parcelles assainies de Goumel et les usagers de la gare routière sont prêts à en découdre avec les autorités municipales si une solution rapide n'est pas trouvée à leur calvaire lié aux inondations. La menace est de l'adjoint du délégué de quartier de Goumel. Il s'appelle Souleymane Doucouré. Je vous propose de l'écouter au micro de Cheikh Tidiane Cissé. Même s'il y a des branchements clandestins, il n'y en a pas beaucoup. C'est un ou deux, c'est pas beaucoup. C'est pas ça qui a fait que l'eau, cette eau-là, aujourd'hui, que toute la région de Ziguinchor, vu que à Goumel, il y a des problèmes. C'est pas ces petits branchements-là pour moi, ça, c'est des détails. En réalité, le gros problème, c'est la station. C'est ça le gros problème ici à Goumel. On en a marre. Nous voulons des solutions le plus rapidement possible. En 2018, c'est pas possible. On ne peut pas chaque fois que la pluie tombe, on attend pour d'ici 2018. Quels sont les dégâts qu'ils vont faire? Ça, c'est inadmissible. Ça, on ne peut pas attendre jusqu'à 2018. Ça, c'est inadmissible. 2018, c'est impossible. Donc vous réclamez? Nous réclamons qu'ils réagissent le plus rapidement possible. Sinon, ils vont nous entendre parce que nous, entre habitants de Goumel et les gens de la gare routière, ils voulaient faire quelque chose. C'est nous qui les avons dit, attendez. Nous, on va faire quelque chose en attendant. Laissez-nous d'abord, nous, on va essayer de parler pacifiquement avec nos autorités. La réponse de la mairie ne s'est pas faite attendre. C'est l'agent Voyer qui est monté au créneau pour déplorer la situation, tranquilliser les populations, mais surtout placer les conseillers de quartier face à leurs responsabilités dans cette situation d'inondation. Aliou Djemé a été joint au téléphone par Cheikh Tidiane Cissé. Nous l'écoutons. Si on dit que les responsables de ça, c'est la mairie, c'est quoi? Je ne peux pas trouver. Je vous dis tout de suite que le maire, au niveau de Ziguinchor, a eu à mettre en place des auxiliaires dans tous les quartiers que vous voyez là à Ziguinchor. Les 30 quartiers, il y a des auxiliaires. Lesquels auxiliaires, n'est-ce pas, ont pris des conseils de quartier qui sont au plateau là-bas. Et ces conseils de quartier ont des commissions thématiques. Ces commissions-là, on y trouve des commissions d'assainissement, environnement, santé, sport et tout. Aujourd'hui, c'est à eux de porter le combat. Donc si je dis l'eau coule, mais il y a des obstacles. Les obstacles, c'est quoi? Parce qu'ils n'interdisent pas la population de déverser les produits dans ces camions. Ah oui? Et ça, c'est le rôle des conseils de quartier. C'est là où nous, de la mairie, nous les attendons encore davantage. Parce que c'est des partenaires à nous. Ce n'est pas des gens avec lesquels on doit se jeter des pierres. C'est des gens qui devraient aujourd'hui épauler la mairie à travailler, n'est-ce pas, pour mieux avoir une situation paisible. Et pour prévoir tous ces aspects que vous voyez là. Voilà pourquoi le conseil de quartier est là. Mais malheureusement, moins de conseils de quartier aujourd'hui répondent à l'attente de la mairie. Ah oui? C'est une situation aujourd'hui que moi aussi je déplore.
GMS FM à Bignona, dans le cadre de son partenariat avec la Fondation Sotos d'Hollande, le conseil départemental de Bignona a lancé lundi le projet d'appui au plan d'aménagement de la forêt de Boutolat. À terme, le projet devrait permettre à la filière menuiserie de bois du centre professionnel de Signan d'avoir de la matière première. Un compte rendu signé Lamine Badian. Dans la continuité du forum climat et forêt qu'il a organisé en février 2016, le conseil départemental de Bignona continue de poser les actes les uns après les autres, allant tous dans le sens de la préservation des forêts. Une volonté affichée qui a convaincu beaucoup de partenaires qui ont accepté d'accompagner l'institution dans ce combat qui n'est pas gagné d'avance. Après le pays de Savoie solidaire, le conseil départemental de Bignona a réussi cette fois à convaincre les Hollandais de Sotos à investir dans l'environnement pour compléter leur accompagnement au centre de formation professionnelle de Sindian où ils interviennent depuis plusieurs années maintenant. Seynabou Tamba, deuxième vice-président du conseil départemental de Bignona, revient sur les motivations du projet qui a été lancé lundi. Il y a une pression énorme sur nos forêts et cette pression à la longue va entraîner la disparition de nos forêts. Ça, il ne faut pas qu'on se trompe pour dire que la forêt est une ressource inépuisable. Non, il faut regarder au nord. Il n'y a plus de forêt là-bas. C'est pour permettre au centre de fonctionner de façon pérenne. Et puisque ce fonctionnement se fait grâce au bois, il faut créer un bois privé pour le centre. Le projet, dans son esprit, est jugé très pertinent, d'où l'adhésion des différentes autorités locales et administratives. Alassane Bassissé, adjoint au préfet du département de Bignona, a présidé la cérémonie de lancement. Dire que le projet en tant que tel quand même est un projet sur lequel nous adhérons. Nous, autorités, nous adhérons parce que c'est un projet quand même qui vise non seulement à aider les populations à préserver les forêts, mais aussi à donner quand même aux populations, mais aussi à la filière menuiserie ébéniste, les assurer une dotation quand même pérenne en bois. Dans 5 à 10 ans, ce projet qui démarre cette année va permettre donc à la filière menuiserie bois du centre de formation professionnelle de Sindian d'avoir sa propre matière première. Environ 11 millions de francs CFA seront injectés dans la mise en œuvre avec une contribution de 4 millions du conseil départemental de Bignona, d'où vous a parlé Lamine Bayan pour la Radio du Sud. Nous sommes à Bignona, nous y restons et c'est pour parler de l'usage des tentes qui gagnent du terrain lors des événements culturels tels que le Boukout. À Mandégon, c'est plusieurs centaines d'abris de ce genre qui y sont dressés, offrant au village l'image d'un camp scout, une option qui cache bien des secrets, cher Tidiane Sissé. Le Boukout, c'est aussi l'habitat. Le temps d'un week-end, le village de Mandégan a changé d'architecture au point d'épouser les contours d'un véritable camp scout. Ni l'insécurité, encore moins les intempéries ont suffi pour freiner l'ardeur des Adjankourout, comprenez étrangers, à dresser des centaines de tentes et autres abris de fortune pour ne pas rater cet événement historique de la socioculture Diola. Quelqu'un qui a des étrangers, qui a des amis qui sont venus, avec la pluie là, dans les maisons, les gens ne peuvent pas se contenir. Donc c'est pour cela, les gens, au fil des temps, les gens ont eu la nécessité de venir avec des tentes pour pouvoir vraiment se mettre dans ces abris-là. Nous les hommes, on ne peut pas se contenir dans les chambres avec les femmes. Les chambres sont pour les femmes, alors que les tentes sont pour les hommes. Donc c'est pour bien dormir. Et pourquoi alors ce qui devrait être une exception est aujourd'hui une règle spécifique, surtout aux hommes? Les femmes, même si elles ont de l'argent, effectivement, au plan moralité, voilà, ça ne colle pas. Ok, il y a des préjugés sur leur moralité, et donc les gens vont se demander pourquoi. Enfin, même chez les hommes, ça pose, voilà. D'autres pensent qu'il faut se procurer une tente pour être libre, voilà. Et donc, quand une femme aussi en achète, c'est le même jugement. S'il est vrai que ces tentes utilisées massivement par les hommes lors de ces boucoutes sont là pour soulager les autochtones par rapport à l'hébergement de leurs parents et autres invités,
Il est aussi vrai que pour certains, l'objectif demeure la recherche de liberté pour la gestion de certaines rencontres occasionnelles, d'où la face cachée de ce type d'événement majeur. Parlons politique dans cette édition, le renouvellement des instances de base du PDS à Ziguinchor au cœur d'une polémique dans le camp des libéraux. Remplacé par Toussaint Manga, Magaïgué continue de réclamer le poste de secrétaire général. Il est ici au micro de Papo Mané. Pour convoquer une assemblée générale de la section communale, je suis le secrétaire général. Je suis le seul habilité à convoquer une assemblée générale. Mais même quand il s'agit de réaménagement. Mais c'est moi qui dois convoquer ce réaménagement-là. Cette assemblée générale pour procéder au réaménagement. Je suis le secrétaire général de la section communale. Écoutez, il n'y a comment faire que moi, qu'il y ait des gens qui me convoquent moi. Moi qui dois convoquer, on me convoque moi. Et on veut que moi j'y réponde. Non. Quand même, si on ne me connaît pas, moi, je me connais. Et je ne peux pas procéder. C'est moi qui devais convoquer cette assemblée générale. À ma grande surprise, on m'envoie un SMS pour me dire que vous êtes convoqué. Qui vous a envoyé je préfère... Mais qui s'est arrogé justement, le droit de convoquer à votre place? Bon, je ne sais pas exactement qui a convoqué, mais celui qui m'a envoyé moi un SMS se trouve être un de mes grands que j'ai beaucoup, à qui je vous beaucoup de respect, mais malheureusement, politiquement, présentement, nous avons... C'est Momo de la Messa. Voilà, c'est ça. Et lui, pourquoi vous avez peur de prononcer son nom? Non, c'est pas... J'ai dit, c'est mon grand frère. Je ne peux pas polémiquer avec mon grand frère. Alors, on a déjà assez eu de problèmes, donc je pense que maintenant, il faut tourner la page. C'est pour cela que je ne veux pas vraiment... Parce qu'en fait, après la chute du PDS en 2012, le parti était en lambeaux. Tout le monde avait quitté le parti. Tous ceux qui ont occupé des postes au niveau de la section communale, c'est moi qui leur ai donné ce poste. Il y a eu un problème parce qu'en réalité, c'est Ablaye Baldé qui était le secrétaire général de la section communale. Alors, quand il a quitté, il a amené pratiquement tout le monde. C'est moi qui ai sillonné tous les quartiers de Ziguinchor. Il n'y a pas quelqu'un qui peut vous dire que moi j'ai occupé un poste ou bien je suis revenu après 2012 sans pour autant citer mon nom. J'étais le seul artisan de ça. L'actualité internationale présentée en bref et en images nous mêle en Angola, au Chili et aux États-Unis. En Angola, la campagne électorale est désormais terminée. Le scrutin a d'ores et déjà été marqué par le départ du pouvoir de José Eduardo dos Santos. Le MPLA, son parti au pouvoir depuis 42 ans, entend bien placer son candidat João Lourenço à la tête de l'État et prophétise déjà sa victoire. L'UNITA, le grand rival, a porté plainte contre la commission électorale qui n'aurait pas délivré les documents nécessaires à certains de ses délégués, alors que seule la CADC a été autorisée à envoyer des observateurs, une plateforme de jeunes activistes qui a décidé d'assurer elle-même le monitoring de l'élection. Au Chili, l'avortement thérapeutique est légalisé, une grande victoire pour les féministes. Le tribunal constitutionnel vient de donner son feu vert à la loi dépénalisant l'avortement thérapeutique, mettant fin à 30 ans d'interdiction totale de l'IVG, l'héritage des dernières années de la dictature d'Augusto Pinochet. Le Chili était l'un des 18 pays au monde où l'avortement est totalement interdit. La loi a donné lieu à 2 ans et demi de débats. L'avortement sera désormais possible dans 3 ans pour les femmes dont la vie est en danger, pour celles dont le fœtus n'est pas jugé viable et pour les victimes de viol. Aux États-Unis, Donald Trump vient de faire volte-face dans le dossier afghan alors qu'il était pour un retrait des troupes américaines en Afghanistan avant son élection. Le président a annoncé lundi un renforcement de la présence des États-Unis dans la région pour combattre les terroristes de tous bords. Selon un responsable de la Maison-Blanche, au moins 3900 soldats américains seront envoyés en Afghanistan, ce qui portera à plus de 12 000 hommes le nombre de soldats américains sur le terrain. Cette montée en puissance se fera en coordination avec les autres alliés de l'OTAN, a précisé le ministre américain de la Défense. Voilà,
pour ce bulletin d'information.